Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Et oui, on enchaîne les sujets qui se suivent et ne se ressemblent pas. Françoise Laborde, bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour, vous êtes journaliste, ancienne membre du CSA. Vous êtes co-auteur du livre Le massacre des innocents, les oubliés de la République, que vous avez coécrit avec Michel Créoff. Et moi, en fait, c'est en voyant votre tweet sur Twitter que j'ai pris connaissance de cette commission qui a été annoncée il y a quelques jours, à la tête de laquelle on a propulsé Elisabeth Guigou, une énième commission pour protéger les enfants victimes de violences sexuelles et en particulier d'inceste. Et voilà, vous êtes assez en colère. Oui, je suis furieuse pour tout vous dire. Je suis furieuse parce que la protection de l'enfant est un secteur où il manque terriblement d'argent, où il manque terriblement de moyens. On sait les problèmes, on les connaît par cœur. Absolument. Il y a eu des milliers de commissions. Et monsieur Adrien Taquet débloque 4 millions d'euros sur 2 ans pour créer une commission qui va s'intéresser à l'inceste. Alors, ça me rend dingue parce que on copie ce qu'a été la commission Jean-Marc Sauvé, vous savez, qui avait été créée pour dénoncer la pédophilie dans l'Église. Mais là encore, ça n'a rien à voir. La pédophilie dans l'Église, la pédocriminalité devrait dire... Ça n'a rien à voir avec l'inceste, absolument. D'abord, ça n'a rien à voir avec l'inceste. Et puis l'idée, c'était de dire des hommes et des femmes adultes peuvent aujourd'hui raconter ce qu'ils ont subi de groupes de prêtres. Mais là, on parle d'inceste. Oui. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans l'intimité des familles et on va demander alors, si c'est des enfants, mais les enfants, ils n'ont pas à déposer devant une commission parlementaire. Des enfants victimes d'inceste doivent être entendus par la brigade des mineurs, par des juges pour enfants. La brigade des mineurs, les juges pour enfants manquent de moyens et on donne 4 millions d'euros à une commission présidée par Madame Guigou qui va servir à rien, si ce n'est rappeler que oui, je vais vous donner les chiffres parce qu'on les connaît par-dessus le marché, il y a environ 6 à 7 millions de personnes qui ont subi des incestes et qui sont victimes d'inceste. C'est un sondage Ipsos. Voilà. On connaît les faits, on les connaît. Et au lieu d'agir, comme d'habitude, on fait une commission qui ne sert à rien. Excusez-moi, je m'emporte. Oui, non, mais vous avez raison de vous emporter parce que on voit Elias Loufoque qui milite évidemment, qu'on a eu à plusieurs reprises, et lui aussi très en colère parce que le constat, il est là, vous l'avez dit, les faits sont là, on sait ce qu'il faudrait faire. Donc à quoi va servir cette énième commission, encore un machin pour lequel on va dépenser de l'argent. Alors ce n'est pas de l'inceste, mais je rappelle sans cesse ce reportage qu'il y a eu sur M6 où on voyait ce qui se passe dans certains foyers où des jeunes filles de 13 ans se prostituent. Je veux dire, il y a une faille considérable des services sociaux et on se retrouve avec une commission, un comité Théodule. Et donc moi j'ai poussé un coup de gueule. Absolument, un comité Théodule, alors qu'avec le confinement, on sait qu'il y a eu des situations absolument dramatiques parce qu'on a été obligé de fermer certains centres, parce qu'il y avait des accompagnateurs, des éducateurs spécialisés qui n'étaient plus là, parce qu'on met des enfants à 18 ans à la rue. Donc chaque fois, on a un système qui explose, qui manque d'argent. Il y a 250 000 mineurs qui sont pris en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, il faut le rappeler, qui est en train d'essayer de colmater les brèches avec des élastiques. Et là, on trouve 4 millions d'euros pour une commission qui ne va servir à rien. Mais c'est... Et alors, ce qui me tue dans cette affaire, c'est que M. Taquet, Mme Macron, tous ces braves gens qui disent « Ah mon Dieu, occupons-nous de la protection de l'enfance, on est tellement concernés, oh mon Dieu, c'est tellement triste », ils ne font rien. Ils font de la com et de la com. Il n'y a aucune mesure qui est prise. Par exemple, il y a des unités médico-judiciaires pédiatriques qui sont là pour écouter les enfants victimes. Ces unités, on n'arrive pas à les créer parce qu'on manque d'argent pour les ouvrir. Normalement, ça doit être dans les hôpitaux, ça doit écouter les cas d'enfants justement victimes d'inceste. On manque d'argent pour tout. Et là, comme par hasard, on trouve un truc pour faire plaisir aux copains. C'est insupportable. Mais à quoi ils vont servir les 4 millions de ce que vous savez? C'est pas pour rémunérer quand même les membres de cette commission. On peut pas trop l'imaginer, mais à quoi ça va servir? À quoi d'autre ça peut servir? Franchement, si vous donnez 4 millions d'euros à une commission, essentiellement, je pense qu'il y aura la moitié en frais de fonctionnement.
Donc on va louer des bureaux, on va embaucher des secrétaires, on est ravis pour elles, on va payer tous les membres de la commission, on va faire entrer dans la commission les associations, les gens qui s'agacent un peu, comme ça ils vont la boucler, voilà. On va rémunérer quelques personnalités comme Madame Guigou qui en seront membres, et puis au bout d'un an, la commission va dire « Ah oui, l'inceste, c'est vraiment horrible. Ah oui, il y a beaucoup de cas d'inceste en France. » En attendant, on ne fait rien. Vous voulez que je vous dise ça, alors, si Madame Guigou a dit « L'objectif est de faire éclater le dernier tabou des violences sexuelles intrafamiliales qui reste très difficile à appréhender. » Voilà. Il nous faut aussi mieux appréhender l'ampleur du phénomène et comprendre les mécanismes à l'œuvre. Alors, si elle veut qu'on lui explique ce que c'est que l'inceste, comment ça marche, ce qu'il faudrait faire, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé sur le sujet et qui n'ont pas besoin de se réunir effectivement dans une énième commission. Un appel à témoignage va être lancé pour recueillir la parole des victimes via un numéro dédié. Donc, un bilan d'étape est attendu dans un an. Voilà. Les numéros dédiés, ils sont tous en train de crever parce qu'il manque d'argent. Je vais vous citer un truc. Vous parliez de Lies Loufoque tout à l'heure, qui est en effet un militant formidable. Lies Loufoque, il siège, comme d'autres, au Conseil national de protection de l'enfance, qui a été créé par Laurence Rossignol quand elle était ministre de la Famille. Le Conseil national de protection de l'enfance n'a jamais reçu 1 euro de subvention. Tous les membres étaient bénévoles. Ils ont travaillé comme des chiens. La seule activité qu'a eu M. Taquet, ça a été de démanteler ce Conseil national de protection de l'enfance qui faisait un travail formidable et qui rendait des rapports formidables pour créer une autre commission pour flatter ses amis. Mais qu'est-ce qui vous répond, Aurélien Taquet, quand vous l'interpellez comme ça? Est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il nous on l'a comprend pas. Il dit qu'il comprend pas pourquoi je suis aussi méchante avec lui et qu'il fait tout ce qu'il peut, le pauvre garçon, mais manifestement, il ne peut pas beaucoup. La seule chose qui l'intéresse, c'est la com. Voilà. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'avoir sa photo, c'est d'avoir des tweets, c'est qu'on parle de lui. Et puis surtout, vous êtes peut-être sévère. Que rien ne change. Oui, mais vous êtes sévère. Non, en gros, vous dites quand même que enfin, on ne va pas dire régler, parce qu'il c'est pas le bon mot, mais pour s'intéresser, pour s'occuper du problème de l'inceste, c'est pas de créer une énième commission avec un énième numéro de téléphone. Et qu'est-ce que vous feriez, vous? Non, mais franchement, est-ce que vous imaginez une seconde que des mineurs vont aller devant une commission raconter que tonton Auguste, Pépé Momo ou le cousin, je sais pas quoi, a joué à Pipi avec eux quand ils étaient petits, enfin. Mais je veux dire, il y a la justice pour les protéger. Il y a la police. À quoi ça sert d'avoir une justice et une police en France? Mais en fait, on est dans quel pays? Mais c'est pour que ça fonctionne mieux, peut-être. Peut-être que c'est pour que ça fonctionne mieux. C'est peut-être à ça. Essayons, j'essaye de me faire l'avocat du diable, mais essayons pour que ça fonctionne mieux, puisque ça ne fonctionne pas. Pour que ça fonctionne, je vais vous dire ce qu'il faudrait faire. Il faudrait donner plus de moyens à la brigade des mineurs. Il faudrait dire aux institutrices, aux médecins scolaires, vous avez droit à une formation pour pouvoir repérer les cas de maltraitance et éventuellement les cas d'inceste, parce que c'est elles qui sont au front. C'est pas Madame Guigou, c'est pas les membres des commissions qui vivent. C'est les gens sur le terrain qui voient qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Donc en effet, c'est les petites mains de l'éducation nationale, c'est les instituts, c'est les médecins scolaires. C'est eux qui peuvent dire les choses. C'est eux qui sont en première loge. C'est à eux qu'il faut donner 4 millions d'euros et pas une commission qui va strictement servir à rien. Et puis on conseille d'aller sur Netflix voir le documentaire sur DSK qui n'a strictement rien à voir avec l'inceste, mais où Madame Guigou témoigne et parle en évoquant le comportement de DSK d'un autre temps. Avec une indulgence, un garçon qui a tellement de charme, qui est tellement séduisant qu'on ne voit pas pourquoi il est obligé de violer. Comme si, évidemment, tous les violeurs ne violaient que des beautés et que tous les violeurs, de toute façon, le charme physique. Enfin bon, il n'y a pas vraiment. Mais moi, c'est vrai qu'en voyant la série DSK, j'ai été choquée par ses propos. Et quand on apprend effectivement que 4 jours, qu'elle est nommée à la tête de cette commission, on était un peu étonnés, quoi. On peut le dire comme ça, en étant assez soft. On peut même être choqué un peu, considérer que c'est pas forcément la personne la plus idoine pour ce genre de choses, qu'il y a des gens qui sont sur le terrain depuis beaucoup plus longtemps qu'elle et à qui on aurait pu demander des choses et qui savent exactement de quoi il s'agit. Et l'inceste, encore une fois, on n'a pas besoin d'entendre des adultes pour savoir que c'est un truc horrible et mesurer le truc. On a des sondages, on sait qu'il y a environ 7 millions de personnes qui se plaignent d'avoir été victimes d'inceste et ce qu'il faut, c'est donner des moyens
pour faire en sorte justement de découvrir les cadavres. Écoutez, le débat, en tout cas, est ouvert et Adrien Taquet, s'il veut venir débattre et nous expliquer pourquoi cette commission et pourquoi, alors qu'il avait dit qu'il interviendrait encore une fois dans les foyers, visiblement les choses n'ont pas changé. On est très ouvert à ce qu'il vienne nous rendre visite sur Sud Radio. Merci Françoise Laborde et merci de ce coup de gueule salutaire. Merci à